Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 12 février 2023. Voici les principaux titres. Je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne sera pas du tout bonne, a dit Alexis Sinduhije aux membres et amis du parti MSD lors de l'échange de vœux de l'année 2023. Le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie accuse le régime CNDD-FDD de maintenir les Burundais dans l'insécurité et la pauvreté. Vous allez le suivre tout à l'heure. Et les Imbonerakure pointés du doigt dans des cas de vol qui s'intensifient dans les ménages de la zone Maramvia. C'est dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Et c'est un échec total de la campagne Zéro Nid de Poule lancée par le chef de l'État dans la ville de Bujumbura selon les citadins que vous allez suivre à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement des titres. Page réfugiés pour commencer. Plusieurs réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie, ont été arrêtés hier lorsqu'ils étaient dans un marché de Makere. Ils ont été conduits manu militari au cachot de la police de la localité. Parmi ceux qui ont été arrêtés figurent des mères allaitantes. Plus de détails avec Onésime de Shimagize. Les réfugiés burundais et congolais du camp de Nyarugusu en Tanzanie se rendent souvent au marché de Makere parce qu'il n'y a pas de marché dans ce camp. Notre source fait savoir que ce marché se tient 2 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi et le samedi. Ce samedi, plusieurs réfugiés qui s'y étaient rendus ont été arrêtés par la police de l'immigration. Elle les a conduits à la position policière de Makere. Ce réfugié témoin oculaire affirme que les réfugiés les plus ciblés étaient les Burundais. Vers midi, heure locale, les réfugiés burundais qui font le petit commerce étaient déjà sur place. Les uns avaient déjà étalé leurs marchandises, les autres étaient en train de les étaler. Le marché était en pleine activité. C'est à ce moment-là que les policiers de l'immigration sont arrivés. Ils ont procédé directement à l'arrestation de chaque personne qui parlait le Kirundi et celle qui ne prononce pas bien le Swahili. La situation n'était pas facile, mais sachez que les plus visés étaient les Burundais. Ils ont arrêté plusieurs personnes. Moi-même, quand je suis arrivé, j'ai vu ceux qui étaient à bord de 3 véhicules. Selon toujours notre source, parmi ceux qui ont été arrêtés figurent les mamans allaitantes. Elle indique également que les marchandises qui étaient étalées par les réfugiés dans ce marché sont restées sur place. Parmi les personnes arrêtées et qui ont été conduites à la position policière figurent des femmes qui avaient laissé leur bébé au camp pour aller chercher de la nourriture ou des vêtements. Ils ont laissé également tout ce qu'ils avaient dans ce marché. Vous entendez que ces mères ont laissé leurs nourrissons dans le camp. Toutes ces personnes ont été amenées à la position policière de Makere. Les marchandises des réfugiés ont été raflées par les passants, surtout les Tanzaniens. Eux, ils n'étaient pas inquiétés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent qu'ils sont affligés par des actes de maltraitance et de persécution incessantes dont ils sont souvent victimes dans ce pays d'asile. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, se dit indigné par ces arrestations. Léopold Charangawo, vice-président de cette organisation, précise que les réfugiés sont autorisés à se rendre dans ce marché pour quelques achats. Il trouve que le gouvernement tanzanien veut tout simplement intensifier ses actions pour contraindre les réfugiés burundais à se rapatrier de force. Suivez Léopold Charangawo. En ce qui concerne la perturbation de la liberté des réfugiés burundais qui se trouvent dans le camp de réfugiés en Tanzanie, c'est un des problèmes. Parce que la Tanzanie fait cela pour forcer aux réfugiés burundais de rentrer coûte que coûte. Arrêter et emprisonner les réfugiés qui étaient au marché de Makere montre que ce pays s'est décidé de mettre en application le rapatriement forcé des réfugiés burundais. Parce qu'auparavant, les autorités tanzaniennes, au niveau des camps, avaient interdit de faire le commerce dans les camps. Mais il avait suggéré d'aller au marché de Makere.
Et voilà, ces réfugiés burundais subissent le même sort dans son marché. Concernant le discours de M. Filippo Grandi qui dit que maintenant les réfugiés burundais en Tanzanie sont en sécurité, donc sous le régime de Mme Samia Suluhu, d'une part, on peut dire oui, parce qu'il n'y a pas encore de tueries ou enlèvements, mais d'autre part, on peut dire non, parce que les réfugiés burundais continuent à être malmenés par les autorités tanzaniennes. On a déjà signalé l'emprisonnement des réfugiés qui se trouvaient au marché de Makere. Il y a toujours la destruction des cultures des réfugiés. Il y a donc les réfugiés vivent dans le camp de réfugiés en Tanzanie comme des prisonniers. Nous demandons donc au HCR de ne plus tomber dans ce piège du changement de président, sinon on dirait que le HCR n'est pas capable de plaider pour les réfugiés. Donc, même si il n'y a pas toujours de les tueries, la violation des droits des réfugiés burundais continue à être bafouée. Léopold Charangabo demande au HCR de ne pas se laisser tromper par le gouvernement tanzanien qui, selon lui, a l'intention de rendre la vie dure aux réfugiés burundais. Concernant le discours de M. Filippo Grandi qui dit que maintenant les réfugiés burundais en Tanzanie sont en sécurité, donc sous le régime de Mme Samia Suluhu. D'une part, on peut dire oui, parce qu'il n'y a pas encore de tueries ou enlèvements, mais d'autre part, on peut dire non, parce que les réfugiés burundais continuent à être malmenés par les autorités tanzaniennes. On a déjà signalé l'emprisonnement des réfugiés qui se trouvaient au marché de Makere. Il y a toujours la destruction des cultures des réfugiés. Donc les réfugiés vivent dans le camp de réfugiés en Tanzanie comme des prisonniers. Nous demandons donc au HCR de ne plus tomber dans ce piège du changement de président, sinon on dirait que le HCR n'est pas capable de plaider pour les réfugiés. Donc, même si il n'y a pas toujours de les tueries, la violation des droits des réfugiés burundais continue. Pour rappel, au terme de sa visite à Bujumbura au cours de la semaine, Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, avait annoncé que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan avait accepté de cesser toute pression envers les réfugiés. Dans un instant, nous parlons politique. La nouvelle année 2023 ne sera pas du tout bonne, que ce soit pour les membres du parti MSD ni pour les Burundais en général. Propos du président du parti MSD lors de la célébration du Nouvel An par les membres et amis de ce parti, c'était hier en Belgique. Alexis Sinduhije accuse le régime CNDD-FDD de maintenir en détention les membres du MSD en violation de la loi. Alexis Sinduhije parle aussi des Burundais qui continuent de fuir le pays à cause de l'insécurité, la pauvreté et la famine. Suivez Alexis Sinduhije, c'est le président du parti MSD. Je sais très bien que cette année ou bien les années précédentes n'ont pas été bonnes pour nous. Non plus, cette nouvelle année ne sera pas bonne pour nous parce que, premièrement, nous avons encore plusieurs de nos frères burundais qui sont incarcérés. Il y a certains qui sont détenus parce qu'ils ont fait la manifestation et d'autres qui sont sous le verrou suite aux événements du 8 mars 2014. En plus, la plupart d'entre eux ont purgé leur peine, mais les autorités du CNDD-FDD les ont retenus en prison. Il y a ceux qui avaient été condamnés à 5 ans de prison et qui les ont purgés, mais qui viennent encore de passer presque 3 ans en prison.
Plusieurs d'entre eux sont des membres des MET. Ceci ne révèle pas de la méchanceté du pouvoir en place, mais c'est un crime. Deuxièmement, les Burundais meurent de faim. Ils n'ont plus d'espoir, c'est pourquoi vous êtes ici. Les Burundais fuient le pays en grand nombre. Ils ne se réfugient pas seulement dans les pays d'Europe, mais aussi dans les pays de la région. Il y en a ceux qui vont en RDC. L'effectif des réfugiés burundais continue à augmenter. Troisièmement, ils continuent à être tués, discriminés, à être victimes d'injustice. Aucun Burundais n'a l'espoir de pouvoir jouir les biens qu'il a gagnés difficilement. Il faut voir la réalité de ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, puisque nous savons très bien que cette année ne sera pas pour nous la bonne. Voilà, c'est Alexis Sinduhije, le président du mouvement pour la solidarité et la démocratie. Il parlait en Kirundi et la traduction en français a été faite par Eric Nyonzima. L'intensification des cas de vol de nuit s'observe dans certaines localités de la zone Maramvya, commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Les habitants de cette zone indiquent que ces bandits visent des objets ménagers et d'autres matériels de valeur. Les Imbonerakure qui patrouillent la nuit sont pointés du doigt. Emmanuel Nyungeko. Ces vols perpétrés pendant la nuit dans certaines localités de la zone Maramvya, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, sont remarqués depuis une semaine. Ce citoyen de cette zone indique que ces bandits visent surtout des objets ménagers et autres matériels de valeur. On entre dans la maison pour dormir et on se réveille à la maison trouée et tous les objets volés. L'on vise surtout les postes de radio, les postes téléviseurs et autres objets ménagers. Ils emportent également les assiettes conservées dans les dressoirs au salon. Cela est observé depuis une semaine, surtout dans la localité de Darfour et celle située entre la 15e et la 14e transversale. Après avoir trouvé la maison et arrivé jusqu'à l'intérieur, ils ouvrent aisément la porte. Cela se fait à une allure considérable ici en zone de Maramvya. Ces habitants de la zone Maramvya soupçonnent des Imbonerakure qui patrouillent la nuit d'être auteurs de ces cambriolages. Nous avons beaucoup d'inquiétudes car ici en zone Maramvya, il y a un comité de sécurité. C'est comme si c'était un comité mixte, mais en réalité, il est formé en grande partie par des Imbonerakure. Ce groupe est équipé de Motorola et nous ne comprenons pas comment on vole régulièrement dans cette localité alors que ce groupe y est présent. Nous demandons à l'administrateur de la commune Mutimbuzi, au comité communal de la police et aux responsables administratifs au niveau collinaire de trouver une solution à ce problème et de démanteler ce groupe. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeo Butoyi, administrateur de la commune de Mutimbuzi, pour recueillir sa réaction. 2 poids 2 mesures dénoncées par la population dans la mise en application de la mesure exigeant aux propriétaires des parcelles se trouvant dans la ville de Gitega et ses alentours de construire à hauteur. Selon ses habitants de la capitale politique, certains individus se voient refuser le droit de construire au moment où d'autres ont été autorisés à construire en violation de la mesure. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Au plus grand étonnement des habitants de la ville de Gitega, certaines constructions non conformes au schéma directeur de cette capitale politique sont toujours en cours. Selon la planification de la ville de Gitega, les constructions autorisées dans les quartiers de la dite ville et dans certaines localités environnantes devraient être des bâtiments exclusivement en hauteur et d'au moins 4 niveaux. Par ailleurs, l'injonction faite par le gouverneur de la province de Gitega le mois de juin 2022, consécutivement à cette nouvelle approche, ordonnait la suspension de toutes les activités de construction avant le travail des experts en matière d'urbanisation qui devrait délimiter en particulier la voirie dans la ville de Gitega. Cependant, révèle la population locale, certains propriétaires de parcelles continuent à ériger des maisons en violation même des conditions fixées par la nouvelle planification urbaine, et cela après avoir soudoyé certains agents de l'État chargés de l'exécution de cette mesure. L'exemple le plus frappant de ces constructions anarchiques concerne l'homme d'affaires Constantin Ndikumana qui est actuellement en train de construire à ciel ouvert un méga SSD pour la distribution des produits Braroudi dans le quartier Magarama.
À côté de ce businessman, les habitants de la ville de Gitega font savoir qu'il existe également un nombre non négligeable d'autres individus qui continuent de construire en transgressant la mesure dans les quartiers non viabilisés et sur les collines avoisinantes intégrées dans le schéma directeur de la ville. Révoltée, la population locale de la ville de Gitega en général et les propriétaires de parcelles auxquelles l'autorisation de bâtir a été refusée, en particulier, constatent qu'il s'agit d'un favoritisme notoire dans la mise en application de cette mesure. Ils demandent donc qu'une fois une décision arrêtée, celle-ci soit valable pour tous sans distinction aucune. Pour clore cette édition, je vous le disais en titre, la campagne Zéro Nid de Poule en mairie de Bujumbura qui avait été lancée par le président de la République en juillet dernier n'a pas atteint son objectif. Les habitants de la capitale économique font savoir que jusqu'à présent, les nids de poules sont visibles sur les routes du centre-ville, même celles qui avaient été réhabilitées. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. La campagne Zéro Nid de Poule à mairie de Bujumbura a été lancée le 12 juillet 2022 en zone Musaga. C'est le président Evariste Ndayishimiye qui a rehaussé de sa présence et les cérémonies à mairie de Bujumbura. 3 routes nationales devraient être concernées par ce projet. Il s'agissait de la LN1, LN2 et la LN7. Malheureusement, le deux projets n'a pas connu jusqu'ici de succès. La seule route dont les nids ont été bouchés est la LN7 en zone Musaga. Aucune autre route n'a été bouchée comme prévu. Cet habitat fait savoir que même les routes secondaires qui ont été bouchées présentent encore aujourd'hui des nids de poules. Les routes sont toujours en mauvais état, même celles qui avaient été bouchées sont de nouveau en mauvais état. C'est le cas de la route de Mutakura et Chibitoke. On avait essayé de la réhabiliter en y mettant quelques pierres, mais elle n'y a pas mis du gourdon. Quand il pleut, cette route devient impraticable car même les véhicules ne peuvent pas emprunter cette route. Je ne sais ce qui est devenu ce projet de Zéro Nid de Poule. On a commencé ce projet avec une grande motivation. Il bouchait les routes, mais tout cela n'est plus le cas actuel. Actuellement, la population de Bujumbura demande aux autorités concernées de relancer le projet pour boucher les routes à l'état puté. Quels concernés fassent quelque chose par rapport à l'état de ces routes car elles sont en très mauvais état. C'est le cas de la route de Nyakabiga. Même les routes qui étaient pavées sont actuellement en mauvais état. C'est pareil aussi pour la route Bujumbura-Rumonge. C'est vraiment dommage. Le projet Zéro Nid de Poule a été suspendu. Dans l'entretemps, le budget alloué à cette campagne est de plus de 2 milliards de francs burundais, comme l'avait indiqué l'agence routière du Burundi le jour de lancement des 10 projets qui n'a pas encore connu jusqu'ici de succès. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 février 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.